Et salut tout le monde, c'est Bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour le 4ème épisode du 4ème chapitre. Alors là désolé mais pour le coup je pourrais pas mettre le son un tout petit peu plus fort. Ah parce que il y a mes parents qui dorment en haut, ils ont travaillé toute la journée, du coup là c'est le week-end, ils se reposent un peu. Et bon nous on est partis hein. Donc la dernière fois nous avons donc fait la première partie de Marineford. Donc là nous avons donc terminé la deuxième partie, c'est logique. Ah, on commence direct, pas de cinématique du début. Ah, on y va à fond. On est parti. Alors, Luffy et les évadés de Impel Down rejoignirent leur force et l'équipage des Barbes Blanches en envahissant Marineford dans une bataille générale avec les soldats de la marine et les capitaines corsaires, dont un corsaire allié qui est Hancock. Alors qu'il tentait de secourir Ace aux côtés de Barbe Blanche, Luffy atteignit ses limites dans ce combat féroce et sans fin. Comme on l'a vu à la fin du dernier épisode, Luffy s'est écroulé de fatigue. Il fut heureusement sauvé par Ivankov et continue à combattre, prêt à réussir ou mourir. Donc il a été sauvé, en gros, Ivankov il a juste injecté des hormones d'adrénaline, c'est-à-dire donner de l'énergie, ouais, c'est juste ça. Alors pendant ce combat, Ace était toujours en haut de l'échafaud, observant la bataille faisant rage. Regardant son vieux père, son frère et ses nombreux amis risquer leur vie pour lui. Des larmes coulaient spontanément de ses yeux, mais l'heure de l'exécution approchait. Là, j'ai quand même remonté le son, je fais une ellipse. Voilà, Donc là j'ai remonté un peu le son. Oh tant pis. Hein. Mais non, faut pas abandonner. Bon sang, je suis complètement déboussolé. Le vieux et mon frère. Le vieux c'est Barbe Blanche, hein. Ça aussi vous l'avez compris. Mon équipage, bien que vous soyez tous, je suis si content. Mais l'art ne s'arrête plus. Mais c'est vrai que quand tu vois plus de 2000 hommes risquer leur vie pour se sauver, c'est vrai que ça va quand même foutre un truc au moral. Cette vie, trop bien. Donc lui c'est Garp, le grand-père de Luffy. Ah, Barbe Blanche. Espèce de... Ah forcément les maladies à ton âge c'est normal. Tu ne peux pas te surpasser vu ton âge. Barbe Blanche. Bah forcément, Barbe Blanche, il est plus dans sa jeunesse, hein, il peut plus combattre à fond les casques quoi. Ah sinon, bah là, le cœur il tient plus, hein. Malheureusement. Allez, on fonce. Donc on est de retour. Après une petite injection d'hormones d'adrénaline, on est reparti à l'assaut. Ah, ouh, pacifista. Oh, je l'ai esquivé son truc. Il va me toucher là, non? Oh, juste attends. Voilà, un pacifiste en moins. Ça c'est bien. C'est où le chemin? Ça va être là. Hein. Commandant Marine, viens ici. Bon bah on va battre tout ce qu'on voit de toute façon. Un pacifista, je sais pas quoi. Ah bah deux flamingos. Ah ils sont fruits des fils là, le Ito Itonomi, je sais pas quoi. Attends, je te passe un coup de fil. Mais avec lui, ma vie ne tient plus qu'à un fil. En même temps, c'est lui qui tire les ficelles. Hein. Eh bah ouais, tu vois. Il y en a des jeux de mots avec lui. Ouais, donc, il y en a des PV. Alors, on laisse pas se relever. Oh, il était figé. Voilà, on laisse pas se relever. Ah non, il y a encore ce Tumaru qui va ramener ses dizaines de pacifistas là. C'est comme si on avait déjà passé. Bon allez, deux flamingos. Easy là. Allez viens. Ah heureusement que Starman était là parce que je l'avais loupé. Moi je l'avais loupé. C'est qui l'a battu? Ah, Kizuna Max, ça c'est pas mal. Ça c'est trésor donc. Juste quand j'ai pensé que les choses étaient un peu gérées.
Donc tu ne viens pas ici, tu veux être tué? Ah, une discussion de grands corsaires là. Pas un crocodile, c'est un ancien quoi, mais c'est pareil. Quelqu'un a la langue bien pendue. Et si tu faisais équipe avec moi? Faire équipe? Fais pas comme si on était pareil. Tu veux sûrement dire que tu veux être mon sous-fifre. Oh, ça c'est bien parlé. Dégage, c'est flamingo. Va te pendre, crocodile. Tu as une vieille rancune contre Barbe Blanche. On pensait que tu serais avec nous. Ah bah c'est raté donc. On ne pensait pas que tu entraverais l'exécution aussi. Je tuerai ce mec plus tard puisqu'il n'est pas mort. Mais avant, je vais effacer ce sourire de vos visages. Bah tu m'étonnes, il a quand même enfermé une pelle d'armes quoi. C'est pas très sympa pour lui quoi. Allez, nous on fonce directement à l'échafaud le plus vite possible. Ah, Marco est ici, le bras droit de Barbe Blanche. Ouf, mais non, Pacifista il est chaud. Bon, Pacifista on s'en fout pire. Allez, on va passer un petit là. Ah, Kobe. Kobe, vous vous rappelez le petit enfant du premier épisode? Bah c'est lui. Voilà, ça c'est bien. Voilà, au revoir Kobe. Bah nous maintenant faut prendre le territoire pour accéder des chapeaux. Attends, allez, on va se dépêcher. On passe trop tard. Ouf. C'est quoi ça? De la vie ça? Ouais, c'était de la vie. Oh, j'ai une idée. Alors on va faire ça. Et le territoire est pris normalement. Parfait. Tout se passe comme prévu. Ah, c'est une Captain. Il a combien de pacifista? De foncer. Non mais dégage. Pour moi, pacifista c'est un ouvreur de boîte, hein. Je suis désolé. Donc, merde, du coup je me trompe de chemin. Je suis revenu en arrière. Donc je disais, on fonce à l'échafaud. Attends, en fait je suis passé par là. Oula, je sais pas ce que je fais. Allez, donc on fonce. On va quand même prendre la base. Quand même. Ah bah allez, c'est là. Monter le petit soldat là. À Oust. Là j'ai même mon chien qui dort à côté de moi là. Donc bah tout le monde dort dans la famille, c'est fou. Et hop. Ah, je les one-shot plus. Avant, enfin, les soldats, je les one-shot. Mais là, non, apparemment. En même temps, on est quand même au QG de la marine. Normalement, les soldats, c'est quand même être censé du haut niveau, quoi. Ouais, mais si ça fait que ça va pas le faire. Ça va être long. Crocodile va fuir. Allez, on va quand même donner un coup de main. Bon, Ivankov, tu t'occupes du territoire, moi je reviens. On fonce aider notre crocodile à nous. Notre Lacoste personnel, hein. Non, cette bague était nulle. Donc allez, on fonce, on fonce. Il est droit devant, logiquement. Il est juste ici. Ouais, il est là. Crocodile. Mais il affronte qui pour jouer un pacifista déjà? Ah, deux pacifistas, ah, carrément. Ah, mais à deux, on va guérir un laser. Non, ça fera rien du tout. Ah, je l'ai pas eu. Ah, c'est bon, lui il est mort. Ou presque. Attendez, on va voir les deux en même temps. Non, pourquoi il a bougé? Lui, on l'a vu, c'est bon. Et le deuxième, je sais pas où il est. Ah, ok, donc les trois sont HS. Enfin, les quatre, si on compte celui d'en haut. Donc maintenant, on refonce à l'échafaud. Et on se grouille de sauver Ace. Là, pour l'instant, c'est ce qui compte. Le libérer. Hop, on esquive les murs, ça serait bien. Ah, et Garp est apparu. Ah, ça veut dire qu'Ivankov a presque pris le territoire. Bah, pour une fois qu'il fait du bon boulot. Donc là, Garp, notre grand-père. Ah bah oui, parce que quand même, le fils d'un pirate, et son grand-père est un haut gradé de la marine. Bah ouais, bah écoutez. Hein. Bah chacun... Non mais dis donc, le mec il me lance des boules de canon quoi. Dans le plus grand des calmes, le respect est mort. Ah, dégage papy. T'es trop vieux pour ces conneries. Tiens, mange-toi ça. Et hop. Au revoir. Donc là le territoire est pris logiquement.
Bah, écoute, pour une fois qu'il fait bien son taf, le petit one cop là. Voilà, ça c'est bien joué. On va reprendre un peu de vie. Et merde, c'était des attaques spéciales. Donc ça normalement c'est de la vie. Bah je sais pas. Ah, cinématique. Pour libérer Ace. Chasse au trésor, qui arrive au mauvais moment. Je dois m'assurer que mes fils auront un bel avenir, et je ne peux pas mourir avant d'avoir réussi. Si tu veux voir le futur, je te le montrerai, Barbe Blanche. Attrapez-le! Ah, le futur, c'est pas en prison, moi, désolé. Tu es sérieux? C'est le même flic des rois que Papy le roux. Donc là, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer après. Hein. Dommage qu'ils n'ont pas fait en cinématique cette scène. Il semble que c'était une action inconsciente. Je vais te sauver. Donc là, il parle de Barbe Blanche. Les garçons, donnez tout ce que vous avez pour protéger Luffy au chapeau de paille. Ah bah enfin, il a compris. Donc là, nous avons enfin réussi à sauver Ace. On a retiré ses menottes. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Luffy a dégagé comme une sorte d'aura, le Haki des rois. Mais malheureusement, il ne le maîtrise pas encore. Donc en gros, le Haki des rois, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, c'est, comment dire, un espèce de don que t'as, qu'une personne sur 1 million a, etc. Bah du coup, bah, ceux qui les ont, bah c'est son... Ah là, c'est pas n'importe qui, quoi. Mais pour l'instant, Luffy ne le maîtrise pas. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas montré en cinématique. Allez, donc il est où Ace? Ace, il est ici. Donc là maintenant, bah c'est bon, on est venu, on est ce qu'on voulait, sauver Ace. Maintenant on peut repartir. Ouvrez la porte. Mais bien sûr que non, Ace va pas fuir. Ah, c'est bon. On va faire ça. Au moins, là on est sûr qu'on a les commandants. Et voilà. Bon, après le problème c'est que je viens tout petit. Mais on va quand même foncer vers les autres. Ah, Moria! Comme ça fait plaisir de le revoir en vrai. Moi, vous savez que c'est mon perso préféré. Ouais, comme dans Zombie, un peu moins. Je suis vraiment un peu moins content de les rencontrer.
Oh, ils sont juste relous. Ah, niveau plus. Oh, ça c'est parfait. Ça pareil, vous dégagez là, les commandants zombies. C'est bon, hein, depuis sur leur barque, je sature des commandants zombies. On peut les avoir 3 en même temps. Ah, on en a eu 2. Non, un seul. Je sais pas où il y en a. Ah, il y a encore tout le monde de la marine ici. Bon, c'est pas grave, on va l'avoir. Ah, bon. Il en reste un juste là. T'as une, du monde ici. On va faire ça en même temps, on tue les sbires en même temps. Voilà, maintenant on fonce directement à Moria. Ah, on s'en fout, on a des quêtes du territoire à prendre. Là, on fonce sur Moria. Attends, le mec qui m'attaque avec ses zombies, il croit que je vais le laisser comme ça. Et donc, c'est pas mal de changer de place comme ça. Attends, reviens. Reste là, reste à ta place. Au moins, on se venge, je serai leur barque là. Hein? Quand même, voler mon ombre comme ça. Je sais pas pour qui il s'est pris. J'ai atteint mon objectif ici. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ce que je vais vous dire maintenant est mon dernier ordre en tant que capitaine. Écoutez bien. Son dernier ordre. Le dernier? Attendez, chef, ne faites pas ça. On veut pas entendre vos derniers ordres. On va retourner vers le nouveau monde ensemble, hein. Papy, c'est ici que nous devons nous séparer. Assurez-vous de survivre. Rentrez vers le nouveau monde en toute sécurité. Je suis un vestige d'une ère plus ancienne. Je n'ai pas de navire sur lequel embarquer dans cette nouvelle ère. Ah, c'est vrai quand même. Allez, maintenant. J'ai fait un assez long voyage. Réglons nos comptes, marine. Ok, donc là, Barbe Blanche, je sais pas ce qu'il va faire. Ouh, juste attends. Ah, voilà, barre. Ah, Kainu qui, lui, commence à participer un peu à la bataille. Allez, on va avoir Moria. Ah, lui, d'accord. Le respect est mort, là, vraiment. Le mec, il me combat, mais c'est le mec qui s'allonge. Ah, mais non, mais ton objet. Voilà, allez, on fonce. On fonce au territoire pour s'enfuir d'ici. Ouais, on se casse, on n'a plus rien à faire. Le quartier général de la marine, c'est pas n'importe quoi, donc on s'en va. On est venu pour récupérer Ace, on l'a récupéré. Donc là, on n'a aucune raison de rester. Sauf que Kiji nous attend, évidemment. Ah, pourquoi c'est noir et blanc là? C'est chelou. Pourquoi c'est noir et blanc? Ah, là on dirait qu'en fait le temps se ralentit. Mais si regardez le temps qui reste en l'air, on dirait vraiment que le temps s'est ralenti là. Je sais pas ce que c'est. On va attendre ça. Je le fais jamais d'habitude. Ah, pourquoi c'est noir et blanc? C'est chelou ça. Prends le territoire. Moi je fais bien. Mais c'est pas grave, c'est un commandant pirate. Pas qu'ils sont pas importants. Mais bah ouais, s'ils fuient, c'est pas dramatique. C'est ça que je veux dire. C'est bon, on a battu au Kitty là. Maintenant, faut juste battre des soldats. Pas juste qu'on s'en fout quoi. Ah, c'est bon. Bon, en fait, là, je sais pas quoi faire. En fait, ils sont tous éparpillés aux quatre coins du truc. Donc, ça sert à rien de faire l'attaque spéciale. Bon, on va faire ça. Normalement, ça devrait être bon. Bah, normalement, quoi, ça l'est pas. Bon, là, c'est bon. Voilà. Encore un capitaine pirate qui fuit. Ah, pas qu'ils sont nuls, mais bah si, en fait. Ils sont totalement nuls. Ah, Kainu. Tu dois sauver Ace et fuir.
L'équipage de Barbe Blanche sont une bande de lâches. Un capitaine est un capitaine, après tout. Barbe Blanche est le perdant de la dernière génération. Perdant, tu vas retirer ça tout de suite. Il a été arrêté par Roger, ton véritable père. Barbe Blanche est resté un éternel perdant jusqu'à la fin. Ouais, c'est pas totalement faux, mais bah voilà quoi. Il avait tort. Suivre quelques voyous, parler de famille, faire ce qu'il voulait sur les mers. Tu t'es certainement attaché à ce titre de fils. Tu veux mourir pour protéger ça, n'est-ce pas vain? Oh que non, ce n'est pas vain. Arrête, papy nous a donné à tous une place dans ce monde. Tu ne sais pas à quel point il était génial. Ok. Prochaine étape. Défonce Akainu. Si on peut passer par là. Allez, il est où jambe de poulet là? On arrive. Ah, magma je sais pas quoi là. On va en faire une brochette. Et j'ai une bouchée mais... Faut mettre dans rapport avec lui quoi. Hop. Allez, on se dépêche. Donc là c'est juste le boss final, enfin, entre guillemets, de l'épisode. Alors pas forcément, c'est pas le boss final du manga, bien sûr que non. Allez, c'est bon. Pourquoi c'est en noir et blanc là? C'est peut-être parce que c'est deux alliés, enfin, genre deux amis du truc, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça. Elle a l'air ça Kainu là. What, je suis plus en Kizuna? Oui, il s'est passé quoi là? Je sais pas ce qui s'est passé, je suis plus en Kizuna. Oh les logias, qu'est-ce que c'est chiant du coup. Allez vas-y, on va la voir. Ouf. Ah il m'a fait mal. Ah on dirait pas comme ça, mais il pique hein. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est bon, il est étourdi. On peut faire ça, normalement on l'a. Allez, allez. On va leur enlever. Ah. Bon moi on est en Kizuna. C'est déjà ça. Enfin on a récupéré le Kizuna. Ouf. Et donc il me frappe quand je suis petit quand même, c'est lâche. Sans mauvais jeu de mots, c'est petit de sa part. Mais laissez-moi passer les soldats là. Vas-y voir pour ça en Kizuna. Mais pourquoi ça fait noir et blanc? Je sais pas pourquoi. Et voilà, comment battre un amiral. Oh, le finish était beau. Oui, c'est au ralenti en fait. Ah ça y est, enfin Barbe Blanche en action. Il était temps quand même, l'homme le plus fort du monde quoi.
Même s'il est malade, même s'il est vieux, ça reste l'homme le plus fort du monde. Hein. Personne peut le battre en 1 versus 1. Triste. Suite à l'intervention de l'équipage du Roux mené par Chance, le rideau s'abaissa finalement sur l'historique bataille décisive au sommet de Marineford. Grièvement blessé au seuil de la mort, Luffy fut sauvé par Jinbei, Law et Hancock, et les autres qui le gardèrent caché sur Amazon Lily. Donc l'île où on avait atterri quand on était envoyé par Kuma. Les soins médicaux de Law réussirent à sauver la vie de Luffy. Son cœur était malgré tout terriblement blessé de l'échec du sauvetage de Ace, et il sombrait dans le désespoir. Assez con, on avait quand même réussi à le libérer, puis au final il se fait tuer par Akainu. Qu'est-ce que je dis? Seigneur des pirates, je suis faible, je ne peux rien protéger. Luffy. Va-t'en, laisse-moi. Je ne peux pas rester assis sans rien faire, à te voir souffrir ainsi. C'est mon corps, je fais ce que je veux avec. C'est la même chose pour Ace, c'était son choix de mourir. Ouais, enfin c'est pas pareil non plus quoi. Tais-toi, encore un seul mot et je te mets KO. C'est comme un mec qui a les bandages d'une momie qui dit ça. Hein. Enfin, moi... Si tu crois que ça te fera du bien, bah alors essaie. N'as-tu pas compris?
Tu as cru que tu pouvais surmonter tous les obstacles et tu n'as jamais douté de ta force. Ah ça c'est vrai ça. On était toujours vas-y au goût de danger, de toute façon au pire on bat tout le monde. Mais sans soi c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à pouvoir perdre. Nombreux ont détruit cette confiance sans pitié. Tu as beaucoup perdu tel ton frère qui était ton guide parmi ses mères. Ah c'est beau ce qu'il dit. Avec ce monde qui se tient devant toi, tu perds tout un par un. Donc tu ne peux pas voir ce qui t'attend. Tu es rongé par le regret et la culpabilité. C'est douloureux Luffy, mais tu dois te reprendre. Ne pense plus à ce que tu as perdu. Tu ne pourras rien y changer. Pense à ce qu'il te reste encore. Son équipage. J'ai mon équipage. Ouais. On a un endroit où on doit se retrouver. Je dois y aller. Ah ouais, on devait se retrouver dans 3 jours à Sabaody. Ah bah là, c'est un petit peu passé les 3 jours. Ouais. Je veux les revoir. Je veux les revoir maintenant. Ah mais c'est Riley. Oh Luffy, content de te revoir si tôt. Riley, que fais-tu ici? Ah, il est parti sur ma zone du lit. Je prévois d'aller sur l'archipel de Sabaody. Et vous les gars? Il est clair qu'ils ne sont pas encore tous là. Ouais, parce que le mec, tu vois tellement qu'il est balèze avec son acquis, il peut déjà voir qui se trouve à Sabaody, tu vois. Alors, le mec, il pèse dans le game. Je veux voir mon équipage. Est-ce vraiment ce que tu veux? Avec tout ce qui s'est passé sur cette île, on s'est quand même retrouvé face à un seul mec qu'on n'a pas pu battre, quoi. Vous comptez vous rassembler pour refaire les mêmes erreurs? J'ai une proposition à te faire, évidemment. À toi de choisir si tu veux couler ou nager. Il a infligé des mondes, dans tous les cas il coule. Donc blague à part, on reprend. Luffy au chapeau de paille est vivant. Il s'est à nouveau infiltré au QG de la marine. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Ah donc Luffy est retourné à Marineford pour faire une photo dans le journal. Ah, je vois, j'ai compris. Compris. D'accord Luffy, je vois. J'ai compris Luffy. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait pas ce qu'ils peuvent ressentir les gens. Quel égoïste. Je vois. Ah, c'est comme ça alors. On se retrouve dans 2 ans et non pas 3 jours. On aura le temps de reprendre des forces avant de se retrouver. Rendez-vous dans 2 ans sur l'archipel de Sabaody. Et ben on est parti. Donc là ce qui se passe c'est qu'en fait Rayleigh a proposé à Luffy, soit il retrouve son équipage maintenant à Sabaody, soit il s'entraîne pendant 2 ans pour que tout l'équipage et Luffy lui-même deviennent beaucoup plus forts pour affronter les dangers. Et donc là c'est ce que Luffy a accepté. Et donc en fait sur le journal, en gros il avait fait une sorte de tatouage sur son bras gauche avec marqué 3D barré et 2Y. 3D pour 3 days, 3 jours, et 2Y pour 2 years, 2 ans. Donc en gros pas 3 jours mais 2 ans. Donc en fait c'était ça la proposition de Riley. Et donc bah c'est ici que la vidéo s'arrête. Et bah moi je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour le chapitre 5 et aussi le dernier chapitre, hein, malheureusement ça passe déjà vite. Allez c'était Shenaya, bye tout le monde.